Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour à tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Ici la sœur Christine de Montréal, Christine Lanou. J'espère que vous vous portez à merveille par la grâce de Dieu, que vous demeurez dans la joie et dans l'amour. Aujourd'hui, le message tiré du Rhapsodie de réalité par notre cher pasteur Christ, homme de Dieu, à travers qui nous recevons la parole de Dieu dans ce texte aujourd'hui, dit que nous sommes, le texte d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes les héritiers des bénédictions d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. L'Esprit qui avait été promis. Ce texte tiré de la Bible, dans le livre Galates, chapitre 3, verset 14. Et je continue la lecture. Donc, Pasteur Christ nous dit, « Le Seigneur Jésus a fait ce qu'il a fait afin que les bénédictions d'Abraham viennent sur les païens. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est déjà produit. Et maintenant que vous êtes nés de nouveau, qu'on est nés de nouveau, vous avez reçu, on a reçu la promesse de l'Esprit. La promesse de l'Esprit, on l'a reçu, l'Esprit Saint de Dieu, de Jésus. Désormais, vous êtes, vous et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. Galates, chapitre 3, versets 28 à 29 dit, « Et vous êtes, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes les héritiers de la bénédiction d'Abraham. » Et Pasteur Christ dit, peu importe donc à quel point l'environnement dans lequel vous vous trouvez est hostile, vous gagnerez toujours. Donc notre environnement, qu'il soit hostile ou pas, on gagne, on a la victoire. Toujours. Vous finirez toujours par prospérer parce que vous avez en vous la capacité de prospérer, la capacité inhérente, c'est-à-dire une capacité qui ne peut pas être changée. C'est hérité, c'est en vous. Vous avez la capacité inhérente de prospérer. Vous avez reçu la grâce par l'excellence. Par l'excellence. Christ en vous, c'est votre puissance pour conditionner votre environnement. Vous pouvez changer, vous avez le pouvoir de changer votre environnement par Christ, par Dieu en vous. Jésus-Christ manifesté à travers vous pour produire les résultats que vous voulez. Quand les enfants d'Israël partirent d'Égypte, ils transportèrent leur propre atmosphère. Dans le désert, la présence de Dieu était avec eux, et si bien qu'ils ne périrent point dans le désert, malgré qu'ils soient restés pendant 40 ans dans le désert. Psaume 105, verset 37 dit, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi les tribus. » Et Néhémie, chapitre 9, verset 21 dit, « Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements ne usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. » Ah, la grâce de Dieu. Si cela a pu se passer dans l'Ancien Testament, imaginez donc, quelle bénédiction nous sommes aujourd'hui, nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Quelle bénédiction au pluriel. Combien de bénédictions aujourd'hui que nous avons en Jésus-Christ. Et la Bible dit, Christ, à qui nous appartenons et en vertu de qui nous sommes la postérité d'Abraham, est le médiateur d'une meilleure alliance. L'alliance en Christ est le médiateur d'une meilleure alliance par Christ. Et donc, nous sommes la postérité d'Abraham et le médiateur d'une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Et c'est inspiré, tiré du texte Hébreu, chapitre 8, verset 6. Pasteur Christ continue en disant, « Cela devient encore plus glorieux parce que toutes ces merveilleuses promesses ont été accomplies en Christ. » Ces promesses ont été accomplies en Christ. Ce que nous avons aujourd'hui est une vie de bénédiction transcendantale, une bénédiction transcendantale.
Vous êtes bénis au-delà de toute mesure. L'échec, la maladie, l'infirmité, le manque et la mort ne sont pas et ne devraient pas faire partie de votre vie. Il est impossible que vous soyez pauvre en tant que chrétien ou que vous échouez, parce qu'en tant que postérité d'Abraham, héritier d'Abraham, vous êtes établis pour réussir. Nous sommes établis pour réussir, mes frères et sœurs. La fécondité, la productivité sont devenus nos droits d'ânesse, nos droits par héritage, nos droits d'héritier, n'est-ce pas? Et la prière d'aujourd'hui qui va comme suit. Cher Père Céleste, je te remercie pour les bénédictions de ta bonté et de ta gentillesse dans ma vie. En tant que postérité d'Abraham, je marche dans la justice, dans la victoire, la santé, la domination. Aujourd'hui, conscient que je suis béni pour une bénédiction, conscient que je suis béni pour être une bénédiction, conscient qu'on est béni de sorte qu'on puisse être une bénédiction pour d'autres personnes, dans la vie de d'autres gens que Dieu met sur notre chemin. Et au nom de Jésus, tout cela au nom de Jésus. Amen. Toujours au nom de Jésus, par la grâce de Jésus. Alléluia. Et les études approfondies, Galates chapitre 3, versets 8 à 9, Romains chapitre 8, verset 17, Éphésiens chapitre 3, verset 6. Je vous laisse la liberté de lire ces textes. Je les ai lus avant de faire le rhapsodie, mais pour garder ça court comme vidéo, je vous laisse la liberté de le lire vous-même. Peut-être que je les lirai dans le futur avec vous, dans la vidéo, de sorte qu'on puisse faire le tout ensemble. C'est un peu ça le but de l'initiative de ma part, de lire le rhapsodie. J'ai pris la bonne habitude, grâce à Dieu, de commencer depuis quelque temps, en fait, à lire de façon quotidienne le rhapsodie. Mais vraiment, il est très important de lire la parole de Dieu au quotidien. Et c'est ce que le rhapsodie de réalité, qui est le dévotionnel le plus lu au monde, nous aide à faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, dans la parole. On doit marcher dans la parole, on doit devenir la parole. Et comme Pasteur Chris dit, ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas de l'argent, mais c'est la parole de Dieu dans notre esprit. Alors, le rhapsodie aide à marcher, à avoir la parole dans notre esprit, qu'on le reçoive en lisant et qu'on soit en communication, interaction avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, c'est mon initiative de vous lire le rhapsodie au quotidien. J'espère avoir le courage, la persévérance et la constance de le faire au quotidien. Et je vous inviterai à en faire autant si vous souhaitez aussi lire la rhapsodie de votre point de vue et partager avec nous. Alors voilà, que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Je vous donne ma paix, je reçois votre paix. Priez pour moi et je prie pour vous. Envoyez-moi vos commentaires. Soyez libre de communiquer avec moi. Je fais cela par le Saint-Esprit qui me dirige à le faire. Et ça vient du cœur. Et j'espère que vous recevez. Merci de votre présence. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Au Père Tout-Puissant, Jesus, in your holy name, par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta grâce, nous soyons bénis pour toujours. C'est d'être une bénédiction dans la vie de d'autres personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie, sur votre chemin. Que vous puissiez être une bénédiction dans la vie de d'autres personnes sur votre chemin. Merci. Bonne journée.